5 actus géopolitiques des 2 derniers jours. L'armée israélienne mène des frappes d'une intensité inédite depuis le début de l'année sur Gaza, brisant l'accord de cessez-le-feu en place depuis le 19 janvier. Ces attaques, lancées dans la nuit du 18 mars, ont déjà fait plus de 400 morts, dont plusieurs dirigeants haut placés du Hamas et du djihad islamique palestinien. Le ministre israélien des Affaires étrangères estime qu'Israël n'avait pas d'autre choix que de reprendre l'action militaire contre le Hamas face à l'échec des négociations. Donald Trump s'est entretenu par téléphone cet après-midi avec Vladimir Poutine pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Nous ne connaissons pas encore la teneur des échanges, mais la Maison-Blanche a déclaré que l'appel se passait bien. La Pologne et les États baltes annoncent le retrait du traité interdisant les mines antipersonnelles, invoquant la menace croissante de la Russie. Pour rappel, une mine antipersonnelle est une mine conçue pour exploser en contact ou à proximité d'une personne afin de la blesser, la tuer ou de la mettre hors de combat. La Finlande, également voisine de la Russie, pourrait elle aussi se retirer. Nouvelle tension entre la France et l'Algérie, Paris suspend l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens. Cette décision fait suite au refus de l'Algérie ce lundi d'approuver une liste de ressortissants à expulser proposée par le gouvernement français. Le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique et ordonne l'expulsion des diplomates belges. Cette décision intervient après l'adoption ce lundi de sanctions européennes visant des chefs militaires rwandais accusés de soutenir l'offensive du groupe armé M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour le Rwanda, la Belgique, son ancienne puissance coloniale, est la principale instigatrice des sanctions européennes et doit donc en payer le prix.